Aujourd'hui, nous continuons avec le module sur l'engagement civique et social du chrétien. Nous nous intéressons aux chrétiens et au service militaire. Nous sommes donc en compagnie du révérend Emmanuel Kiemtoré et de Monsieur Ouattara. Bonsoir révérend. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le chrétien et le service militaire? Bien. Je crois, me référant à tout ce que nous avons dit ultérieurement, concernant même le sens du thème chrétien, disciple de Christ, lumière du monde, sel de la terre, c'est dans ce cadre-là que nous évoluons. Ensuite, le rôle qu'il doit jouer, c'est le rôle du sel de la terre et de la lumière. Pas moins que ça. Donc, le sel doit s'intégrer partout dans l'aliment. Il n'y a pas une partie de l'aliment que le sel ne doit pas affecter. La lumière doit briller dans les ténèbres. Ceci étant, il faut maintenant circonscrire le sujet, l'engagement du chrétien en rapport avec le service militaire. Et qui dit service militaire, là également il faut sortir des carcans et du folklore et définir ce que c'est. Je pense que être militaire, c'est déjà défendre son pays, défendre les droits, défendre, ce n'est pas seulement aller à la guerre. Voilà. Donc, vous savez que dans l'armée, il y a tous les métiers, presque. Donc, il ne faut pas seulement voir la guerre. Je sais qu'en me posant la question, peut-être pas toi, mais celui qui écoute dit, voilà, on va voir si le chrétien peut tuer. On ne va pas à l'armée pour tuer, forcément. C'est ça. Maintenant, si nous revenons à ce que la Bible dit, s'il n'y avait pas eu le péché, si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y avait pas raison même de promulguer une loi ou avoir les 10 commandements. Le décalogue a été donné parce que l'homme a péché. S'il n'avait pas péché, il n'y allait pas avoir de guerre. Donc, quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, le 6e commandement dit « tu ne tueras point ». Et ce commandement, je voudrais bien préciser que ça ne veut pas dire « tu ne te défendras point ». Tu ne tueras point, c'est pas « tu ne te défendras point ». Littéralement, ça ne veut pas dire « laisse-toi tuer », même si on doit te tuer. Voilà. Donc déjà, l'homme doté d'intelligence a une capacité, a une faculté d'autodéfense. Même notre corps a tout ce qu'il y a comme système dans notre corps pour s'auto-défendre. Et maintenant, dans la nature, l'homme doit se comporter en défenseur sur plusieurs cas. Tout de suite, si nous sortons et il pleut dehors, je dois me défendre. Me défendre, c'est me protéger. Donc, c'est un réflexe qui est inné, qui est inhérent à la création. Et c'est Dieu qui a créé l'homme et lui a doté de cette intelligence. Même dans le jardin, il y avait une certaine autodéfense. C'est parce que la femme ne s'est pas autodéfendue, Ève, qu'elle a accepté la proposition du diable. Parce que même mentalement, nous devons nous défendre. Donc, tu ne tueras point, le commandement tu ne tueras point, parce que ça pivote autour de ça, ne veut pas dire qu'on ne défend pas. On n'a pas le droit de se défendre, tout au contraire, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Deuxièmement, dans mon développement, je dirais que Dieu a créé la terre et les hommes ont créé les frontières. Parce que quand on parle de militaire, quand on parle de l'armée, c'est après l'autodéfense, après la protection de la population, après la défense, on parle de défendre le territoire. Bon, ce territoire-là, ce n'est pas Dieu qui a tracé. Donc, tout ça, c'est les conséquences du péché. Parce que Dieu a créé une seule terre et les hommes ont créé plusieurs frontières. Donc, ceux qui ont créé les frontières, là, doivent les protéger automatiquement parce que les frontières ont été créées à cause de quelque chose. Voilà. Donc, il y a une responsabilité pour tous ceux qui ont des frontières de protéger, de sécuriser leurs frontières, c'est-à-dire sécuriser ce qui se trouve à l'intérieur
des frontières. Et jusqu'ici, je ne vois aucun mal en cela, parce que être militaire, comme je disais au début, c'est pas seulement aller à la guerre, c'est aussi protéger ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme dans le jardin, dans Genèse chapitre 2, verset 15, il a dit de cultiver et de garder le jardin. Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et d'en garder, si vous n'avez pas besoin d'imaginer trop pour savoir que garder, c'est défendre. Voilà, aussi, ça implique une certaine défense. Donc, un chrétien qui est militaire s'engage en cela. Maintenant, dans la cosmologie biblique, il y a beaucoup de gens qui confondent certains termes, comme par exemple le monde. Par exemple, 1 Jean 2, 15 dit « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. » Donc, si on se base sur ça, par exemple, on peut dire « Pourquoi défendre un monde ?» Dieu dit que notre... Voilà. Si on ne connaît pas les termes employés, là également, ça peut prêter à confusion pour le chrétien lambda. La Bible emploie souvent le même terme de façon interchangeable, mais si on repart dans les contextes et dans le texte original, on peut faire une différenciation entre le monde, entre la terre, entre le cosmos et entre l'univers. Vous voyez qu'il y a 4 expressions et souvent la traduction, le rendement en français ou dans nos langues locales peut confondre tout et puis tout est monde. 1 Jean 2, 15 qui dit « N'aimez point le monde » là, c'est le même Jean qui a écrit dans Jean, l'évangile de Jean, 3, 16, en disant « Dieu a tant aimé le monde ». Finalement, c'est de quel monde on parle? Dieu, lui, il aime le monde, et puis on nous dit de ne pas aimer le monde. Donc, vous comprenez que ce n'est pas... Et d'ailleurs, dans 1 Jean, si vous continuez jusqu'au verset 16 et 17, il a expliqué de quel monde il parle. N'aimez point le monde, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Hein? L'amour du monde, les convoitises de la chair, convoitises charnelles, etc. Il a expliqué ce qu'il entend par monde. Donc, le monde dont il est question, il faut distinguer le cosmos qui veut parler aussi de l'univers, de la création de Dieu, et le monde dirigé par un système. Hein, le monde système de gouvernement, le monde pensée charnelle, le monde mentalité charnelle. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas aimer. Voilà. Et la Bible nous dit que par rapport au monde charnel, nous devons nous armer et nous devons nous défendre. Donc pour moi, un chrétien qui s'engage dans l'armée et qui défend justement parce que même dans la politique, nous avons parlé de politique, dans le politique directement, avant de passer à une guerre, il faut avoir épuisé tout ce qui est solution diplomatique, solution gouvernementale et politique. C'est quand on épuise tout ça, on épuise les solutions diplomatiques, on épuise les solutions politique, que peut-être on peut dire, bon, on n'a plus de solution, on est agressé ou envahi, on va se défendre. Je crois que j'ai pas milité, enfin, j'ai pas de formation militaire en tant que telle, mais je crois que dans la déontologie, c'est un peu ça. Voilà, il est formé pour défendre d'abord, c'est pas pour tuer. Parce que chacun de nous, si vous voulez, on est militaire. C'est à cause de ça que vous avez des portes blindées dans vos maisons. Avant de venir ici, chacun a fermé sa porte. Moi, j'ai fermé mon bureau avant de venir. Ça, c'est une forme de défense. Et si quelqu'un vient la nuit et veut t'agresser, bon, je soupçonne que chacun de vous, ou bien toi, ton mari, doit avoir une arme blanche, au moins à la maison. C'est une manière de se défendre. Et au début, je disais que Dieu nous a dotés de cette faculté-là. Ok, je vais
Alors, l'analyse que j'ai envie de faire, c'est lorsqu'on parle effectivement de militaire, les gens font directement ce parallèle effectivement avec le fait de tuer et puis le mettre en porte-à-faux avec les commandements de la Bible. Jusqu'à quel seuil d'obéissance le chrétien doit aller pour rester en droite ligne avec ses valeurs? Je crois que dans la logique et dans la bonne manière de faire, j'allais dire, il y a ce qu'on appelle l'objection de conscience, même pour l'armée. C'est-à-dire, jusqu'à un certain niveau, en temps normal, celui qui est en face de ces deux options, obéir pour aller contre sa conscience, le concept d'objection de conscience, là, la personne peut objecter, littéralement. L'autre choix, c'est le fait d'obéir aveuglement. Voilà. Donc, dans le meilleur des cas, et c'est ce cas-là que nous prenons, dans le meilleur des cas, c'est possible d'écouter sa conscience, même lorsqu'il s'agit d'exécuter une décision de la hiérarchie. Dans le meilleur des cas, je précise. Parce que c'est vrai, on entend souvent dire généralement qu'il faut exécuter avant de demander des explications. Mais dans la formation, il y a un processus. Vous savez, dans la Bible, nous avons des armées. Israël était un peuple qu'on a attaqué, si vous voyez l'histoire du peuple de Dieu. Et c'est comme si c'est Dieu qui conduisait son peuple dans certaines batailles. Et une fois, David a demandé à Dieu, parce qu'il a été agressé, est-ce que je dois les poursuivre? Et Dieu a dit oui, poursuis, parce que tu vas tout récupérer. Voilà. Donc, on a aussi ces options-là ou ces cas, ces études de cas dans la parole de Dieu, où une guerre peut être justifiée à cause du méchant ou à cause, bon, en guerre on dit l'ennemi, qui vient pour assiéger, pour attaquer, etc. Donc, si vous voulez, chacun de nous a quelque chose à protéger. Justement, le fait d'être ambassadeur doit nous amener comme une ambassade. Une ambassade est infranchissable dans le pays. Donc, l'Église doit se comporter, le chrétien doit se comporter en ambassadeur pour pouvoir défendre. Et si je reste dans cette analogie, si on poursuit même un malfaiteur et puis il réussit à entrer dans une ambassade, on ne peut plus le poursuivre, le pays, voilà. Donc, nous avons un rôle à jouer, encore une fois, en tant que chrétiens, rôle de protection, de défense et rôle d'éclaireur, rôle de travailler pour empêcher la corruption dans le monde. C'est ce que je peux dire. Et Dieu nous a donné un temps à vivre sur terre qui correspond à notre temps de mission sur terre. Et si nous ne vivons pas bien, nous ne nous défendons pas, nous n'allons pas pouvoir accomplir notre mission. Parce que ne pas aimer le monde, là, ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver. Parce qu'il dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Pourtant, il y a beaucoup de choses à aimer dans le monde. Le sourire d'un bébé, une jolie fleur, ça est dans le monde. Voilà, donc, ce n'est pas parce qu'on est très spirituel qu'on doit... Je dis encore que c'est des incompréhensions de concepts bibliques, sinon à l'origine. Et les règles que nous avons dans la Bible concernant la guerre, Dieu disait même de ne pas... le prisonnier de guerre a des droits dans la Bible. Voilà. Et c'est de là que beaucoup de gens se sont inspirés, notamment par exemple la Croix-Rouge, même en temps de guerre, la Croix-Rouge peut entrer. Ça a été inspiré de la parole de Dieu, même si aujourd'hui, on ne dit pas ça assez. Lorsque vous captivez un prisonnier de guerre, il ne faut pas le traiter comme un sous-humain. Voilà. Et par exemple, si un chrétien est en face d'un prisonnier de guerre, c'est lui qui doit agir pour protéger la vie de ce prisonnier avec toutes les conditions qui s'impliquent. Voilà.
Ok, merci Véran. Merci Monsieur Ouattara et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas à partager et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Bye.